c'est un univers qui regroupe tout pour moi, c'est-à-dire on a de l'historique par rapport à tout ce qui est corset, les lignes justement, les structures, l'imagerie en fait qui vient des pin-up, même d'avant, du 19e siècle. Voilà, on joue vraiment sur toutes les époques et l'aspect aussi hyper technique du costume burlesque qui a la spécificité donc du déshabillage en scène. Et les costumes se doivent aussi de résister dans le temps aussi parce que les effeuilleuses vont le jeter sur le sol. Donc des techniques de couture, des techniques d'assemblage, de montage qui doit être efficace en fait pour le performeur derrière. Les contraintes qu'on peut avoir, on va s'en servir pour faire quelque chose en fait. Le burlesque pour moi du coup c'est aussi la mise en valeur du corps humain, de la morphologie et de pouvoir travailler et avec l'univers historique, artistique, hyper fun. On va pas utiliser tel type de tissu pour du néo-burlesque ou tel type de tissu pour du vintage, quoi. Donc c'est ça qui est hyper riche dans le milieu du burlesque, c'est qu'on peut se permettre tout en fait, selon la performeuse, selon l'image qu'on veut donner, selon plein de choses, quoi. Tout en ayant voilà, l'aspect de mise en valeur du corps, de la femme, de l'homme. L'élément burlesque qu'on retrouve nulle part ailleurs, ça va être forcément les nuises. Et en plus, c'est la petite signature, la cerise sur le gâteau. C'est tout petit, ça n'a l'air de rien, mais pour moi, ça représente vraiment le burlesque. La lingerie. C'est vraiment la lingerie. Alors c'est vrai que c'est assez vaste parce que dans la lingerie s'inclut du coup tout ce qui est sous-vêtements, donc soutien-gorge et tout ça, mais aussi nippies, mais aussi corset, parce que n'importe quel numéro qui soit le plus excentrique, on arrive toujours sur une lingerie derrière. Non, je dirais le corset. Personnellement, parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire du costume en fait. C'est une image ultra féminine. En fait, ça a énormément de sens, quoi. Ça peut être, si on prend en lingerie, c'est ultra féminin, ultra sexy. Ça peut être aussi, si on part dans l'univers Frix, Circus, on a des bustiers qui peuvent être complètement délirants. Bon, c'est une très très bonne question parce que le sequin et le Jaworski ne racontent pas la même histoire. Je suis plutôt sequin. Swarovski. C'est pas le même propos. On n'a pas la même brillance, on n'a pas la même histoire. Je suis pas hyper fan des Swarovski. Pour moi, c'est trop bling bling en fait. Non, Swarovski, parce que alors, au début, j'utilisais beaucoup de sequins, parce que c'était plus abordable, parce que ça brillait. Et si on met des Swarovski, c'est parce qu'il y a vraiment une raison. Sur un costume, par exemple, là, je travaille sur un costume plus amérindien. Le Jaworski, ça ferait un peu tâche. Et on perd justement l'histoire indienne, l'histoire... Mais le problème, c'est que le sequin vieillit mal. Il se décolore, il se tord. C'est-à-dire, comme je viens quand même de la haute couture et de la broderie d'art, j'ai beaucoup travaillé avec des perles, des sequins, donc je sais qu'on peut faire énormément de choses dessus. Et qu'il y a des sequins qui sont très très brillants. Hein, et pour moi, les strass, c'est vrai, c'est pour mettre du bling bling facile en fait. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler la matière, quoi. Alors que par exemple sur un costume hyper pétillant, hyper pin-up, le Jaworski forcément. Et le seul costume où j'ai mis vraiment des strass partout sur le body, c'est le costume où j'ai des éventails lumineux. Parce que ça avait un sens et que ça n'aurait pas eu le même effet si j'avais utilisé que des sequins, quoi.